Bonsoir à tous et bienvenue dans votre hebdo de ce vendredi 7 mars 2025. Voyons tout de suite les titres. Comment approfondir sa foi et redécouvrir la puissance du message du Christ et de la croix? C'est ce à quoi le conférencier Christophe Michel a répondu lors d'une campagne d'évangélisation tenue à l'église de Siloé. Nous reviendrons en images sur ce temps fort qui a rassemblé nombreux d'entre vous. JSJA 2025, un défi remporté pour la société de jeunesse, 4 jours de sport, de plaisir et de compétition. Vous y étiez et nous reviendrons également dans cette édition. Enfin, l'Église adventiste interamérique lance Vivid Faith pour dynamiser le service missionnaire. C'est notre dossier international. Du 16 février au 1er mars, l'Église adventiste Siloé a accueilli une campagne d'évangélisation animée par le conférencier Christophe Michel, placée sous le thème « Jésus l'incomparable ». Cette série de rencontres a été une invitation à approfondir sa foi, à redécouvrir la puissance du message du Christ et de la croix. Voyons quelques temps forts de cette campagne. Du 16 février au 1er mars, l'Église adventiste Siloé a accueilli une conférence biblique sur le thème « Jésus-Christ l'incomparable », animée par le prédicateur Christophe Michel. Durant plusieurs jours, les participants ont été invités à approfondir leur foi et à réfléchir à la puissance du pardon divin, un message central de l'Évangile. S'inspirant des paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Christophe Michel a mis en lumière l'amour inconditionnel de Dieu et la transformation qu'apporte le pardon. Il a rappelé que le pardon divin ne repose pas sur nos mérites, mais qu'il est un don offert à tous avant même d'être demandé. À travers des récits bibliques marquants et des témoignages poignants, le conférencier a illustré la puissance libératrice du pardon. Les participants ont été amenés à une réflexion personnelle sur leur propre capacité à pardonner et à accueillir pleinement la grâce divine. Cet événement a laissé une empreinte forte dans les cœurs des fidèles. Plus qu'une conférence, ces rencontres ont été un appel à la transformation intérieure. Le pardon, bien plus qu'un simple acte, a été présenté comme un chemin vers la liberté, la paix et la réconciliation, tant avec Dieu qu'avec les autres. La croix, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, c'est le point culminant de tout ce que le diable a pu faire contre le Christ. Et même dans l'extrémité de ce moment, faites une connexion avec la prédication d'hier, Golgotha, les heures les plus sombres, les plus ténébreuses dans la vie de Jésus-Christ sur terre. Faites une connexion avec cette phrase, alors qu'il est complètement déboussolé, et bien alors qu'il est sur le point d'être retranché par son Père Dieu, même si c'est difficile à entendre, mais tout ça pour notre bénéfice. À ce moment-là, il n'y a rien de plus pire qui puisse arriver à Jésus-Christ. À ce moment-là, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Un message intemporel qui continue de résonner bien au-delà de ces journées de prière et de partage. La FFJA, Fédération française de la jeunesse adventiste à la Martinique, a proposé un programme complet sur 4 jours du dimanche 2 mars au mercredi 5 mars. La FFJA a donc réussi son défi en rassemblant jeunes et familles autour des JSJA 2025. Du football au handball, en passant par des activités ludiques pour tous les âges, l'événement a été marqué par une belle énergie et un vrai esprit de fair play. Ambiance, émotion et performance. Revivons ensemble ces JSJA 2025 et c'est avec vos images qu'Espérance Média vous propose ce reportage. Les journées sportives de la jeunesse adventiste de l'année 2025 ont débuté ce dimanche 2 mars au stade municipal du Lorrain où les équipes masculines et féminines se sont affrontées sous les encouragements d'un public venu en nombre. Bonjour, je m'appelle Mouki Manoa, je joue de l'équipe du Monde Rouge. Le match s'est bien passé, mais il y a eu des petites zéros défensives, c'est le placement. Mais sinon, on a bien joué, je suis fier de mon club.
On continue, on espère qu'on va se qualifier pour les demi-finales et puis peut-être remporter les tournois. Voilà. Le lundi 3 mars, entre 200 et 300 personnes ont investi le site de Camp de Rama pour profiter des activités sportives et ludiques proposées par la FFJA. Une bonne journée, j'ai passé un bon moment. Il y avait à manger, à boire, j'ai pu prendre un snowball, profiter des activités, jouer un peu au ping-pong. J'ai participé au tournoi de foot. On y retrouve des jeux d'eau, des jeux gonflables, du VTT, du foot pour les moins de 13 ans, du tennis de table, des dominos, de la belote, de la pétanque et FC 25 sur PS5. Ce fut une belle journée pour moi. J'ai pu participer à plusieurs jeux. J'ai pu faire un petit peu au tennis de table. J'ai participé au tournoi de domino. J'espère que la jeunesse adventiste pourra remettre ces journées sportives-là au cours de l'année pour qu'on puisse retrouver la jeunesse de la Martinique pour ces différents jeux. Et vu que les enfants aussi ont participé, il y a des jeux d'eau, des ballons gonflables pour les enfants, un tournoi de football. Ce fut une journée bien ensoleillée, agrémentée d'une ambiance familiale et détendue. Après une journée de demi-finale le mardi, c'est au François que les journées sportives de la jeunesse adventiste 2025 ont vécu leur dernier acte, le mercredi 5 mars. Moi je suis très contente, déjà moi je viens pas de la Martinique, je viens de métropole, donc c'est la première fois que je peux jouer en Martinique. Je suis très contente, j'espère que ça va bien se passer, on va essayer de remporter la victoire. Après c'est une défaite, mais on va essayer de remporter la victoire, c'est le plus important. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'on va remporter la victoire. Moi c'est Stéphane, je joue pour l'équipe des Bleus. Première mi-temps assez mitigée, on n'a pas réussi à mettre les buts qu'on pouvait les avoir. Et puis il faudra arranger la défense en deuxième mi-temps et puis être plus coordonné sur les phases offensives, sinon on passe un super bon moment tous ensemble. Alors cet après-midi au François, il y a ce match effectivement entre une équipe pastorale avec les cadres de la FEM, les employés de la FEM, et cette équipe affronte une équipe de vétérans pour un match de gala dans un bon état d'esprit, dans un esprit de fair play, mais qui permettra quand même à l'équipe pastorale de gagner. Alors on espère que tout cela se fera dans de bonnes conditions, il y a du public, il y a un beau temps, et nous remercions en tout cas tous ceux qui se sont déplacés, et voilà. Au programme, des finales décisives et un match spécial pour ouvrir le bal, l'équipe fédérale affrontait les vétérans de la communauté. Une rencontre amicale mais disputée où l'expérience a eu le dernier mot. Oui, alors apparemment les pasteurs ont dit qu'ils vont nous donner une traîne. On va voir, certainement qu'ils agissent par la foi, nous aussi, mais on a en plus les jambes et la technique, donc on va voir. La foi, les jambes et la technique, ils ont que la foi, donc on va voir. Score final 3-2 pour les vétérans qui prouvent que le talent n'a pas d'âge. Place ensuite au tournoi de handball et football, où côté football, 3 équipes étaient en lice pour décrocher le titre. En finale féminine, Kairos affrontait Vapeur. Chez les hommes, Kairos retrouvait les Jaguars pour une ultime confrontation. Chez les femmes, victoire de Vapeur et chez les hommes, victoire de Kairos. Cette dernière journée a clôturé en beauté ces journées sportives de la jeunesse adventiste de l'année 2025. Une édition marquée par l'enthousiasme du public et la détermination des participants. L'Église adventiste interamérique a récemment lancé Vivid Faith, une plateforme innovante visant à renforcer l'engagement missionnaire. Ce projet connecte les volontaires avec des opportunités de service à travers la région, favorisant ainsi une implication beaucoup plus active dans la mission. Grâce à cette initiative, l'Église espère mobiliser davantage de membres pour répondre aux besoins des communautés et étendre donc son impact spirituel et social. Voyons en plus avec ces informations qui nous viennent de la division interaméricaine. Faciliter l'engagement missionnaire et répondre aux besoins des communautés, c'est l'objectif de Vivid Faith, une nouvelle plateforme lancée par l'Église adventiste en Interamérique. Présentée comme un outil novateur, elle vise à connecter les volontaires avec des opportunités de service dans toute la région. Ce lancement marque une étape clé dans le renforcement de la mission adventiste.
Depuis des années, l'Église adventiste met un point d'honneur à encourager l'implication de ses membres dans des actions missionnaires. Mais comment trouver des opportunités adaptées aux compétences et aux disponibilités de chacun? C'est là qu'intervient Vivid Faith. Cette plateforme numérique permet aux volontaires de découvrir des missions locales et internationales, qu'ils soient étudiants, professionnels ou retraités. Grâce à un partenariat avec diverses institutions et organisations adventistes, Vivid Faith propose une large gamme d'engagements, projets humanitaires, soutien éducatif, services médicaux ou encore évangélisation. Ce système digitalisé facilite le processus d'inscription et de mise en relation, rendant le service missionnaire plus accessible à tous. Pour Jacques Bibrac, secrétaire exécutif de l'Union des Antilles et de la Guyane française, la formation a permis d'ouvrir les yeux. Il pense que cela les aidera à engager plus de volontaires, en particulier des jeunes professionnels, pour des opportunités de mission en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Avec Vivid Faith, l'Église adventiste en Interamérique franchit un nouveau cap dans son engagement missionnaire. En simplifiant l'accès au volontariat et en connectant plus efficacement les membres aux besoins du terrain, cette plateforme ouvre la voie à une dynamique missionnaire renouvelée. Un appel est donc lancé, que chaque adventiste puisse répondre à l'invitation du Christ et s'engager à son échelle pour faire la différence dans la vie des autres. Place à vos émissions hebdomadaires. Ne manquez pas dès ce soir tout d'abord les Sentiers du Bonheur intitulé 2029 et après. L'épisode est disponible sur votre site adventiste.mq et sera diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les Sentiers du Bonheur. Sur le terrain de la diplomatie mondiale, les dernières semaines ont été particulièrement agitées. Effectivement, c'est avec stupeur que le monde a assisté il y a quelques jours et en direct à l'échange très tendu entre Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, et son homologue, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Ce dernier s'était rendu à la Maison-Blanche pour signer l'accord validant un cessez-le-feu dans la guerre de son pays contre la Russie, mais l'échange avec le président états-unien a tourné court. Le ton est rapidement monté et aucun accord n'a été signé. Donald Trump a même brandi la menace d'une troisième guerre mondiale. Côté musique, avec le Worship Moment, Odile Bolo reprend Ton amour, ta puissance de Jude Del Hierro. La vidéo est disponible sur YouTube et vous pouvez la visionner après votre édition. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Demain à 7h30, une nouvelle femme vertueuse et de valeur est reçue par Nadège, Katie Cardon-Pad. Regardons un extrait. Voilà. Comment tu as évolué, Katie? Comment as-tu grandi? Alors, à l'âge de... toute jeune, j'étais un petit peu très réservée. Donc, du coup, mes frères et sœurs étaient plus devant et moi, j'étais plus réservée avec mon petit frère qui est 4 ans de moins que moi. Et c'est vrai que, tranquillement, sans forcer les choses, j'ai grandi tranquillement. Voilà. Et quel choix as-tu fait après de formation professionnelle et de métier? À l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon père, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup freinée et j'ai eu un temps d'arrêt pour pouvoir rebondir. D'accord. Et ma mère nous a beaucoup poussés. Mais nos parents nous ont donné tellement d'amour que l'amour enveloppait tout. D'accord. Donc, du coup, j'ai pu continuer mes études après. J'ai suivi des études de couture que je n'ai pas continué après, mais ça m'a quand même porté beaucoup de choses pour pouvoir
m'ouvrir à d'autres choses. D'accord. Nous nous retrouvons tout de suite pour la météo. Voyons ensemble donc vos prévisions météo pour ce soir et demain. Ce soir, le ciel sera globalement dégagé. Au nord Atlantique, quelques nuages et averses devraient faire quand même leur apparition. Les températures, elles, resteront douces autour de 25 degrés. Samedi matin, le ciel sera toujours dégagé avec quelques nuages et les températures seront autour des 24 degrés. Dans l'après-midi, le soleil nous fera bénéficier de ces magnifiques rayons de soleil. Les températures, elles, seront un peu plus élevées autour des 28 degrés. En mer, la mer sera agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens entre 1,60 m et 2 m. En Caraïbes, elle restera belle avec des creux de moins de 1 mètre. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air reste moyen et la vigilance reste également verte, aucun risque à signaler. Samedi soir, le ciel sera globalement dégagé et les températures retomberont autour des 25 degrés. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 6h16 pour se coucher à 18h13. Voilà pour vos prévisions. Restez tout de même connectés en cas de changement. C'est donc la fin de votre hebdo. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon sabbat et une excellente soirée. Et surtout, prenez soin de vous.